Devenez fort en émotionnellement. La vie ne vous épargnera pas toujours. Les défis apparaissent, les difficultés s'accumulent, et la seule chose qui reste, c'est vous-même. C'est à ce moment précis que la force émotionnelle fait toute la différence. Ce n'est pas attendre que les choses s'améliorent, mais apprendre à être plus fort, plus résilient, et toujours trouver un moyen de se relever. Le stoïcisme nous enseigne que les actions parlent plus fort que les mots, et Épictète en est le plus grand exemple. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces leçons pratiques pour renforcer votre esprit et votre cœur, tout en explorant son parcours de vie. Un exemple puissant de la manière de transformer les adversités en force intérieure. Épictète, l'esclave qui enseigna au monde à être libre. La vie d'Épictète est un témoignage puissant que la véritable liberté n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Né esclave vers 55 après Jésus-Christ à Hiérapolis, aujourd'hui en Turquie, il vécut sous l'ombre du règne de Néron, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Son maître, Épaphroditos, était cruel. Lors d'un épisode brutal, il laissa Épictète boiteux pour toujours. Mais au lieu de se laisser consumer par la douleur ou la haine, il transforma cette souffrance en un point de départ. Pour Épictète, la véritable prison n'était jamais physique. Elle était mentale. Il disait « Les gens n'ont pas le pouvoir de vous blesser. Même si vous êtes insulté ou agressé, c'est votre évaluation de l'incident qui cause la sensation. Éloignez-vous de la situation, reprenez-vous, et ne permettez pas que votre paix en dépende. » Ces mots n'étaient pas seulement des idées séduisantes, ils étaient le reflet de sa vie. Même en tant qu'esclave, il apprit à dominer ce que personne ne pouvait contrôler, son esprit. Jeune, il fut emmené à Rome, où il servit Épaphroditos. Là, il eut accès aux enseignements de Musonius Rufus, l'un des plus grands philosophes stoïciens de son époque. C'est avec lui qu'Épictète trouva les outils pour transformer sa douleur en sagesse et sa condition d'esclave en liberté intérieure. Après avoir conquis la liberté, la vie lui lança un autre défi, l'exil de Rome. Pour beaucoup, cela aurait été la fin. Pour Épictète, ce fut un nouveau départ. À Nicopolis, il fonda une école de philosophie, attirant les plus humbles jusqu'aux empereurs. Pour lui, la philosophie stoïcienne était pratique, une manière de vivre mieux, de faire face aux pertes et de gérer les hauts et les bas de la vie. Bien qu'il n'ait jamais rien écrit, ses enseignements ont été préservés par son disciple Flavius Arrianus. Des œuvres comme le Manuel d'Épictète et les Discours ont traversé les siècles, inspirant de Marc Aurèle jusqu'à nous, aujourd'hui. Épictète nous a laissé une leçon simple mais profonde. Ce qui vous arrive n'a pas autant d'importance que la manière dont vous choisissez de réagir. La véritable force réside dans la culture de la vertu, de l'autocontrôle et d'un caractère inébranlable. Il nous a montré que même le bonheur, l'état que les Grecs appelaient eudémonia, naît de l'intérieur, comme fruit de choix conscients. Maintenant, imaginez-vous devant lui, écoutant ses paroles. Il ne vous dirait pas de changer le monde autour de vous, il vous dirait quelque chose d'encore plus puissant. Transformez la manière dont vous le voyez. Si ces idées résonnent avec vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une manière simple mais précieuse de nous aider à diffuser des messages qui ont le pouvoir de changer des vies, tout comme Épictète a changé la sienne. Leçon 1. Renforcez votre autocontrôle. Le monde extérieur est plein d'imprévus, mais la véritable bataille se déroule à l'intérieur de vous. Ce n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont vous choisissez de réagir. C'est l'enseignement qu'Épictète nous a laissé, une vérité simple, mais qui transforme des vies. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à exploser pour une petite chose, comme un retard ou une remarque mal placée? Cela semble automatique, mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Lorsque nous laissons les émotions prendre le dessus, nous devenons prisonniers de réactions impulsives, alimentant un cycle de frustration et de regret. Et le plus douloureux? À ce moment-là, nous remettons le contrôle de notre vie à quelque chose ou quelqu'un qui ne le mérite pas. Épictète croyait que l'autocontrôle est comme un muscle. Il faut un entraînement quotidien pour se renforcer. Il voyait dans les petites contrariétés de la vie, le lait renversé, le téléphone qui tombe par terre, une occasion de pratiquer. Il disait « Agir calmement face à ces situations quotidiennes est le prix de la paix intérieure. Rien n'est gratuit dans la vie. »
Entre ce qui vous arrive et la manière dont vous réagissez, il existe un intervalle. C'est un instant bref, presque imperceptible, mais c'est là que réside votre liberté. C'est le moment où vous choisissez, céder à l'impulsion ou agir avec raison. Cela peut sembler simple, mais ce choix change tout. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une longue file d'attente à la banque, déjà en retard pour régler ce que vous devez faire, et le guichetier est visiblement désorganisé. L'irritation commence à monter, l'envie de râler est presque irrésistible. Maintenant, faites une pause. À cet instant, vous avez le pouvoir de décider. Vous pouvez exploser, lancer des paroles acerbes et empirer la journée de tout le monde, ou respirer profondément, accepter ce que vous ne pouvez pas changer et maintenir votre paix. La différence? Votre énergie reste avec vous. Elle ne se perd pas dans le chaos. Mais cela ne concerne pas seulement les moments de colère du quotidien. Pensez aux grandes difficultés, une dispute avec un être cher, une erreur que vous avez commise au travail, ou même une trahison qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas éviter la douleur que cela cause, mais vous pouvez choisir de la porter comme un fardeau ou de la transformer en apprentissage. C'est cette capacité qui vous libère. Comme Épictète disait, ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment vous réagissez. L'autocontrôle va au-delà de retenir ces paroles. C'est choisir d'agir selon vos valeurs, même lorsque tout autour de vous vous pousse dans la direction opposée. C'est comprendre que peu importe le chaos extérieur, vous pouvez toujours être maître de vous-même. Commencez par ce qui est à votre portée. Pratiquez la patience dans les embouteillages, écoutez quelqu'un jusqu'au bout avant de répondre. Ou restez calme lorsque quelque chose échappe à votre contrôle. Petit à petit, ces petits choix créent un réflexe plus fort, un esprit plus préparé aux défis plus grands. Épictète ne nous a pas appris à ignorer nos émotions, mais à les utiliser avec sagesse. Lorsque vous apprenez à répondre calmement, vous réalisez que la force ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui vous entoure, mais dans la sérénité, même au milieu de la tempête. Les prochains jours, mettez-vous au défi d'observer cet intervalle. Utilisez ce moment pour choisir consciemment comment agir. Petit à petit, vous verrez que ce qui définit votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Leçon 2. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est le cœur du stoïcisme. Comprendre cette idée n'est pas seulement de la philosophie, c'est apprendre à vivre avec moins de souffrance et plus de but. Épictète a dit quelque chose de simple mais puissant. Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Sous notre contrôle se trouvent nos opinions, désirs, préférences, aversions, tout ce qui est lié à nos actions. En dehors de notre contrôle se trouvent des choses comme le type de corps que nous avons, notre condition financière à la naissance ou la manière dont nous sommes perçus par les autres. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais regardez votre vie et soyez honnête. Combien de fois avez-vous perdu de l'énergie à essayer de changer quelque chose qui n'a jamais été à votre portée? Combien de fois avez-vous essayé de contrôler l'incontrôlable et vous êtes-vous noyé dans la frustration? Lorsque nous tentons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, nous ouvrons la porte à l'insatisfaction, au ressentiment et souvent au sentiment d'impuissance. Comme Épictète nous avertissait, si vous tentez de dominer ce qui est hors de votre contrôle, vous finirez par blâmer la vie, les autres et même les dieux. La véritable liberté commence lorsque vous arrêtez de gaspiller de l'énergie et dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment. Cela exige du courage, de l'honnêteté et la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Voyez cela dans la pratique. Vous êtes dans une relation et vous souhaitez que votre partenaire soit plus affectueux, plus attentif, ou qu'il ait une meilleure situation financière. Vous discutez, demandez, insistez, mais rien ne change. La vérité est la suivante. Vous ne pouvez pas changer une autre personne. Vous pouvez inspirer, demander, mais le choix de changer sera toujours le sien. Maintenant, imaginez rediriger cette énergie. Au lieu d'essayer de le contrôler, vous ajustez vos attentes, travaillez votre communication et établissez des limites claires. Cela protège votre paix intérieure et renforce la relation, ou vous aide à réaliser qu'il est temps de passer à autre chose. Prenons cela dans le contexte du travail. Vous dirigez une équipe et vous avez un collaborateur qui ne livre pas de résultats, qui arrive en retard et semble indifférent aux objectifs. Vous avez tout essayé. Discussion, retour, motivation.
Rien ne fonctionne. Persister à changer quelqu'un qui ne veut pas changer vous épuise. Mais en acceptant que son attitude échappe à votre contrôle, vous récupérez le pouvoir d'agir. Vous pouvez redistribuer les tâches, investir dans ceux qui sont vraiment impliqués, ou même prendre des décisions plus drastiques. Pratiquer la dichotomie du contrôle n'est pas accepter les choses de manière passive. C'est avoir la sagesse de distinguer entre se battre pour quelque chose qui en vaut la peine et lâcher prise sur ce qui ne vous appartient jamais. Épictète nous enseigne que la véritable force réside dans l'action sur ce qui dépend de nous. Il ne s'agit pas d'essayer de contrôler le monde, mais d'être maître de soi-même. Avez-vous déjà vu quelqu'un tenter de vider l'océan avec un seau? C'est exactement ce que nous faisons quand nous insistons pour changer ce que nous ne contrôlons pas. L'énergie gaspillée ne fait que nous laisser épuisés et amers. Lorsque vous lâchez ce que vous ne pouvez pas retenir, vos mains sont libres pour construire ce qui compte vraiment. Accepter la réalité n'est pas abandonner, c'est découvrir où votre force fait la différence. Arrêtez de lutter contre ce qui ne dépend pas de vous. Dirigez votre énergie vers ce que vous pouvez transformer. C'est ainsi que vous trouverez l'équilibre, la paix et la force intérieure. Et si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme en pratique, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Ensemble, nous pouvons apprendre à vivre avec plus de paix et de sens. Leçon 3. Mettez-vous en position d'élève de la vie. Vous connaissez ce moment où vous entrez dans une conversation avec la certitude que vous savez déjà tout sur le sujet. Ou lorsque quelqu'un tente de vous enseigner quelque chose et, dans votre tête, vous pensez « ça je le sais déjà, je n'ai même pas besoin d'écouter jusqu'à la fin ». Eh bien, ce comportement est plus courant qu'on ne le pense et il est le plus grand ennemi de l'apprentissage. Épictète, avec sa sagesse pratique, disait « Il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. » En d'autres termes, c'est comme essayer de remplir un verre déjà plein. Peu importe combien vous avez déjà accompli ou appris, si vous n'avez pas d'espace intérieur pour le nouveau, rien n'entrera. Combien de fois dans la vie avez-vous perdu des opportunités en pensant que vous n'aviez pas besoin d'écouter ou d'apprendre quelque chose de nouveau? Peut-être au travail quand vous avez rejeté une idée d'un collègue parce que ça n'avait pas de sens. Ou même à la maison, en ignorant une critique constructive, pensant que vous aviez raison. C'est ainsi que l'orgueil nous entrave, nous empêchant d'évoluer. Maintenant, réfléchissez à une situation récente, peut-être une dispute, une erreur, un défi qui vous a mis hors de vous. Avez-vous pu en tirer quelque chose ou avez-vous passé à côté en blâmant le monde au lieu de regarder à l'intérieur? C'est dans ces moments que l'apprentissage se présente, mais il exige le courage d'admettre qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Épictète voyait cela tous les jours. De nombreux élèves arrivaient dans sa salle de classe avec l'intention d'apprendre, mais il devenait vite évident qu'ils étaient plus intéressés à prouver ce qu'ils savaient déjà. Cela ne se passe pas seulement en philosophie. Cela se produit en réunion, lorsque nous n'écoutons pas un point de vue différent. Cela se passe dans les relations, lorsque nous pensons que c'est l'autre qui doit changer. Et cela se passe en nous-mêmes, lorsque nous laissons l'ego diriger nos choix. L'humilité d'apprendre n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de force. C'est accepter que l'apprentissage n'a pas de fin. C'est comme vider un sac à dos lourd en enlevant ce qui ne sert plus, pour y mettre quelque chose qui fera réellement la différence dans le voyage. Vous savez cette erreur stupide que vous avez faite hier? Ou ce commentaire que vous avez ignoré pensant qu'il n'avait rien à voir? Peut-être que ces choses ont bien plus à vous enseigner que vous ne l'imaginez. Mais pour cela, il faut être attentif. La vie nous parle tout le temps, mais souvent, nous n'écoutons pas. Quand nous pensons que nous savons tout, le monde devient petit. Les opportunités de croissance passent inaperçues et nous devenons prisonniers de nos certitudes. La véritable ignorance, comme Épictète nous le rappelle, n'est pas de ne pas savoir, c'est de refuser d'apprendre. La vie n'est pas un test avec des réponses justes ou fausses, c'est une salle de classe sans fin. Chaque échec, chaque conversation, chaque silence est une opportunité d'apprendre. Et plus vous serez disposé à regarder le monde avec curiosité et ouverture, plus vous grandirez. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que vous savez déjà cela, demandez-vous, est-ce que je sais vraiment? Ou puis-je apprendre quelque chose de nouveau ici? Parce que l'apprentissage ne commence que lorsque nous avons le courage d'admettre que nous ne savons pas tout. Et c'est là que la magie opère.
Leçon 4. La vertu de la modération. Si l'on vous offre quelque chose, tendez la main et prenez une portion modérée. Cette phrase d'Épictète porte bien plus qu'une leçon philosophique. Elle parle de la manière dont nous nous rapportons à nos désirs. La tempérance, c'est cela. Ce n'est pas se priver ni se livrer sans limite, mais trouver le juste milieu qui respecte qui nous sommes vraiment. Combien de fois avez-vous eu l'impression de franchir la limite? Mangez-vous trop, dépensez-vous trop? Parlez-vous plus que de raison? Ou passez-vous trop de temps à faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à oublier ce qui est vraiment important? La tempérance n'est pas un sermon pour se contenir, mais un appel à se connaître soi-même. C'est avoir le courage de regarder ces moments et de se demander « Ai-je vraiment besoin de tout cela ?» Imaginez un scénario courant. Vous recevez une prime au travail. L'envie de tout acheter ce que votre salaire ne permettait pas avant vous envahit. Ce dernier téléphone à la mode, des vêtements neufs, ou même financer un voyage qui semblait impossible. Mais est-ce que tout cela vous apportera réellement la satisfaction que vous recherchez? La tempérance ne vous dit pas de nier vos désirs, mais de les utiliser avec discernement. Profitez-en pour vous faire plaisir, oui, mais aussi pour rembourser une dette ou économiser pour quelque chose qui a du sens pour l'avenir. Maintenant, pensez à votre quotidien. Vous arrivez fatigué à la maison et au lieu de vous reposer, vous décidez de vous détendre en regardant des vidéos jusqu'au matin. Le lendemain, vous ressentez du regret. Ici, la tempérance serait cette pause au moment approprié. Éteindre votre téléphone, vous allonger et privilégier ce dont votre corps et votre esprit ont réellement besoin. Cet équilibre transforme vos choix en quelque chose qui vous renforce, et non en une raison supplémentaire de vous sentir épuisé. Et cela ne s'arrête pas là. La tempérance se trouve aussi dans les relations. Il s'agit de savoir écouter avant de parler, d'exprimer de l'amour sans étouffer, de respecter les limites des autres et les vôtres. Ce n'est pas contrôler ce que vous ressentez, mais canaliser vos émotions de manière à construire et non à détruire. Le monde d'aujourd'hui nous invite à l'excès. Excès de consommation, d'information, d'urgence. La vie semble crier que vous devez faire plus, avoir plus, être plus. Mais en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est de moins. Moins de précipitation, moins de poids, moins de distraction. Et c'est dans la modération que nous trouvons ce soulagement. Il s'agit de savoir dire non à ce qui n'ajoute rien et oui à ce qui compte vraiment. Demandez-vous, dans quel domaine de votre vie avez-vous l'impression d'exagérer ou de vous perdre? Peut-être dans le temps que vous consacrez aux réseaux sociaux, dans le fait de travailler sans arrêt ou dans la manière dont vous exprimez vos émotions par la nourriture. La tempérance ne vous juge pas, elle vous invite à réajuster votre cap. Au final, la vie est comme un banquet. Si vous remplissez trop votre assiette, vous perdez le goût de chaque chose. Mais quand vous prenez ce dont vous avez réellement besoin, vous savourez chaque bouchée avec calme et quittez la table plus léger. La tempérance n'est pas une limitation. C'est se libérer du poids des excès et vivre avec conscience, d'une manière qui vous fait du bien. Leçon 5. Le pouvoir de l'auto-évaluation. Grandissez à chaque étape. Avant de prendre une décision importante, il y a un moment crucial que nous négligeons souvent. S'arrêter et confronter la vérité sur nous-mêmes, non pas pour nous critiquer ou nourrir une fausse confiance, mais pour reconnaître sincèrement qui nous sommes et ce dont nous avons besoin pour arriver là où nous voulons aller. Sans cela, nous devenons des prisonniers de décisions impulsives, guidés plus par l'émotion du moment que par la clarté de ce qui est vraiment nécessaire. Pensez à l'idée de changer de travail par insatisfaction. Cela semble simple. Un nouvel environnement, plus d'argent, peut-être moins de stress. Mais sans regarder à l'intérieur et analyser vos véritables priorités, ce que vous voulez pour votre vie, ce qui vous rend heureux et quels sacrifices sont impliqués, vous pouvez vous retrouver dans une situation pire. Moins de temps pour la famille, un patron plus exigeant ou une routine qui épuise votre énergie. Ce qui semblait être la solution parfaite peut rapidement se transformer en source de regrets. Épictète, avec sa sagesse, nous rappelle, face à chaque situation, demandez-vous, qu'avez-vous vraiment pour y faire face? Soyez honnête. Cette question, bien que simple, demande du courage. Admettre que nous ne sommes pas prêts ou que nous avons besoin de plus de préparation n'est pas facile. Mais il est beaucoup plus douloureux de le réaliser trop tard. Cette honnêteté n'est pas un frein. C'est un acte de soin envers soi-même. C'est comme un ami qui vous appelle à la réalité, avant que vous ne fassiez une erreur plus grande.
Imaginez quelqu'un qui entre dans une relation sans avoir résolu ses blessures passées. Sans affronter ces questions, il est probable que les mêmes conflits et schémas réapparaîtront comme un film répété. Et au final, la frustration ne viendra pas de l'autre, mais de soi-même, pour ne pas avoir fait le travail intérieur auparavant. La même logique s'applique à toute grande décision. Démarrer une entreprise, déménager, changer de carrière. Il est facile de se laisser séduire par l'enthousiasme initial, mais l'enthousiasme est comme une batterie. Il peut se décharger rapidement si vous n'avez pas de plan. Sans analyse, les erreurs apparaissent et vous vous retrouvez à lutter contre des problèmes qui auraient pu être évités. L'auto-évaluation est un acte de soin personnel. C'est comme préparer ses bagages avant un long voyage. Vous vous assurez d'avoir ce qu'il faut pour le trajet. Vous évitez de porter du poids inutile et vous vous assurez d'être prêt pour ce qui vient. Reconnaître vos limitations ne vous diminue pas. Au contraire, cela vous donne la force de les affronter. Et reconnaître vos capacités vous donne confiance pour aller de l'avant. Épictète nous lance un défi direct. Avez-vous ce qu'il faut pour réussir? Ce n'est pas une question pour vous paralyser, mais pour vous éveiller. Si la réponse est oui, allez de l'avant avec confiance. Si la réponse est non, ce n'est pas la fin, mais le début d'une préparation plus consciente. En profondeur, pratiquer l'auto-évaluation est comme réexaminer la structure d'un pont avant de le traverser. Vous pouvez essayer de courir dessus sans réfléchir, mais le risque de vous effondrer en chemin est énorme. D'autre part, si vous vous préparez, renforcez et comprenez les points critiques, vous traverserez avec sécurité et surtout avec confiance. Parce que le véritable succès ne réside pas seulement dans le fait de commencer quelque chose, mais dans la clarté et la constance nécessaires pour arriver au bout. Ferme, équilibré et fier du chemin parcouru. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Parfois, c'est dans la simplicité d'un changement que nous trouvons une vie plus épanouie. Leçon 6. Choisissez entre le bonheur et le désir. As-tu remarqué comme nous vivons constamment dans l'attente d'un avenir idéal? Je serai heureux quand. C'est le mantra silencieux que beaucoup portent en eux. Quand j'aurai ce travail, quand je maigrirai, quand j'achèterai un appartement plus grand. Il semble naturel de rêver de demain, mais en réalité, nous créons une prison invisible pour notre bonheur. Épictète disait quelque chose de profond. Il est impossible d'unir le bonheur au désir incessant de ce que nous n'avons pas. Le bonheur possède tout ce qu'il désire et ne devrait ni avoir faim ni soif. Il avait raison. Plus nous poursuivons ce quelque chose de plus, plus nous perdons ce qui est ici et maintenant. Réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu obtenu quelque chose que tu désirais ardemment pour te rendre compte que peu après, tu voulais déjà autre chose? C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Le désir ne sera jamais comblé, car il est, par nature, insatiable. Cette quête nous épuise et nous vole l'éclat des petites choses qui rendent la vie significative. Imagine une situation réelle. Un père qui passe des années à travailler pour donner le meilleur à ses enfants, mais ne se rend pas compte qu'il ne voulait que son attention. Ou une personne qui change de téléphone chaque année, mais ne se sert jamais de la moitié des fonctionnalités de l'appareil. Ce n'est pas ce que l'on obtient qui compte, mais ce que l'on valorise. Et le problème du « je serai heureux quand » est précisément celui-ci. Il nous éloigne du bonheur qui est déjà à portée de main. Lorsque tu dépends de quelque chose d'extérieur pour être heureux, tu remets le contrôle de ton bien-être à quelque chose qui peut échouer. Cela engendre de l'anxiété et de la frustration et cette sensation que ce n'est jamais suffisant. Mais la vérité est que bien souvent, ce dont tu as besoin est déjà là, devant toi. Fais un exercice maintenant. Regarde autour de toi et réfléchis à ce que tu as déjà. Peut-être un ami qui t'écoute toujours, un plat de nourriture chaud ou l'opportunité de recommencer un nouveau jour. Ce sont des choses simples, mais qui ont une valeur immense si tu prends le temps de les voir. Cela ne signifie pas renoncer à tes rêves ou ne pas vouloir plus. Cela signifie apprendre à savourer le présent tout en construisant l'avenir. Comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'accomplissement de quelque chose, mais dans la prise de conscience de ce qui est déjà ici. Épictète nous invite à choisir, vivre esclave du désir ou trouver la liberté dans la gratitude, car le désir constant nous vide, tandis que la gratitude nous remplit.
Le bonheur n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose que tu cultives. Et il commence lorsque tu décides d'arrêter de regarder vers l'extérieur et de commencer à valoriser ce qui est à l'intérieur. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire « je serai heureux quand », change de perspective. Demande-toi « qu'est-ce dans ma vie aujourd'hui me rend déjà heureux ?» Ce changement de regard peut tout transformer. Après tout, le vrai bonheur n'attend pas dans le futur. Il est ici, maintenant, attendant que tu le remarques. Leçon 7. Vivez guidé par vos principes. Épictète nous rappelle que vivre avec un but, c'est comme construire une maison solide. Sans fondation solide, elle ne résiste pas au vent de la vie. Il disait, quelles que soient les règles morales que vous avez établies pour vous-même, vous devez les traiter comme des lois sacrées. Viol laisserait trahir votre propre essence. Les principes ne sont pas seulement de jolis mots ou des idées inspirantes. Ils sont ce qui nous maintient fermes quand tout semble s'effondrer. Dans les moments difficiles, lorsque les émotions crient en plus fort, ce sont les principes qui décident de qui nous sommes vraiment. Sans eux, la vie est comme une voiture sans frein sur une route pleine de virages. On ne sait jamais où l'on va s'arrêter. Mais établir ces principes n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage et surtout de l'honnêteté avec soi-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui est inéchangeable pour moi ? Cela peut être l'honnêteté, la compassion, la justice ou la gratitude. Choisir ce qui compte vraiment est la première étape, mais le véritable défi est de vivre selon ses valeurs, jour après jour. Imaginez que vous commettez une erreur au travail et que vous avez la possibilité de la cacher pour éviter les conséquences. Le choix le plus facile serait de faire comme si de rien n'était. Mais si l'honnêteté fait partie de vos principes, même en sachant que reconnaître l'erreur pourrait entraîner un inconfort, vous choisissez de dire la vérité. Cette décision ne montre pas seulement votre intégrité, mais renforce également la confiance que vous avez en vous-même. Maintenant, réfléchissez à la compassion. Il est facile de dire que vous respectez les gens, mais lorsque quelqu'un vous traite mal, comment réagissez-vous? La tentation de répondre avec grossièreté ou d'ignorer la personne est grande. Mais si la compassion fait partie de vos principes, vous faites l'effort de regarder au-delà du moment. Peut-être que cette personne traverse quelque chose que vous ignorez. Choisir la patience plutôt que la réactivité est difficile, mais cela montre qui vous voulez vraiment être. Les principes ne sont pas mis à l'épreuve lors de journées tranquilles. Ils apparaissent dans les petites batailles quotidiennes, quand personne ne regarde. Imaginez que vous avez décidé de mieux prendre soin de vous. Puis vient cette journée difficile, pleine de problèmes, et l'envie de sauter l'entraînement, de manger n'importe quoi ou de veiller trop tard prend le dessus. C'est à ce moment-là que votre engagement envers vos valeurs est mis à l'épreuve. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais la constance. Agir selon vos principes, même lorsque ce serait plus facile de les ignorer, c'est ce qui transforme les valeurs en force intérieure. Épictète nous avertit. Briser nos propres principes, c'est comme couper les branches d'un arbre qui soutient nos fruits. Ce n'est pas seulement décevoir les autres, mais perdre la confiance en soi. Lorsque nous traitons nos principes comme sacrés, ils nous façonnent, non pas comme des chaînes, mais comme une boussole qui nous guide. Les principes ne sont pas un fardeau, ce sont ce qui nous maintient debout. Ils nous aident à agir avec clarté au milieu du chaos, à dire non à ce qui ne s'aligne pas avec nos valeurs et à construire une vie qui a du sens pour nous. Au final, la véritable force réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Ne laissez pas la facilité du moment dicter vos actions. Que vos principes soient la base de la vie que vous voulez construire. Et si cette vidéo a du sens pour vous, commentez. Ça vaut déjà le coup. Leçon 8. Déclare ce que tu souhaites être. Un choix que toi seul peux faire. Imagine que ta vie soit comme un livre. Chaque page est un jour que tu écris avec tes choix, tes actions et tes intentions. Maintenant, demande-toi, quelle histoire es-tu en train de raconter? Est-ce qu'elle reflète vraiment la personne que tu veux être, ou est-ce simplement ce que la vie t'a imposé? Épictète nous met au défi de prendre les rênes de cette narration. D'abord, dis-toi quel genre de personne tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. Cette leçon ne concerne pas de grands discours ou des rêves inaccessibles. Il s'agit de quelque chose de bien plus intime. Le courage de te déclarer à toi-même qui tu es et d'agir en conséquence. Il ne s'agit pas de ce que tes parents veulent que tu sois.
ni de ce que la société attend, ni de ce qui est confortable ou commode. Qui veux-tu vraiment être? Pense à la personne que tu admires. Qu'est-ce qui la rend spéciale? Est-ce l'honnêteté, la force, la détermination? Maintenant, regarde-toi. Ces qualités sont déjà en toi, attendant d'être cultivées. Mais voici la vérité que beaucoup ignorent. Vouloir ne suffit pas. Si tu veux être discipliné, il faut te lever même quand tu as envie de rester encore 5 minutes au lit. Si tu veux être plus gentil, il faut traiter les autres avec respect, même lorsque tout va mal. Si tu veux améliorer ta situation financière, ce n'est pas se plaindre du manque d'argent, mais apprendre, organiser et prioriser. La vie se passe dans les détails. Ce n'est pas dans le grand plan que tu te transformes, mais dans les petites décisions quotidiennes. C'est dans le moment où tu choisis de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. C'est comme préparer un repas. Tu ne peux pas sauter d'étape. Chaque ingrédient a son rôle et doit être ajouté au moment précis. L'erreur fait partie du processus. Aucun changement n'est parfait. Comme un menuisier qui ponce et ajuste le bois jusqu'à ce qu'il soit parfait, tu vas échouer et apprendre. Tu vas recommencer, mais chaque tentative te rapproche de ce que tu veux être. Et voici le point crucial. Tu es toujours en train de construire quelque chose. Ce que tu fais aujourd'hui façonne qui tu seras demain. Chaque choix, chaque oui ou non, écrit ton histoire. Alors demande-toi encore une fois, qui veux-tu être? Ne remets pas ta réponse à demain. Déclare-le aujourd'hui. Déclare-le à toi-même. Et commence maintenant avec de petites actions, mais cohérentes. Parce qu'au final, ce qui te définit, ce n'est pas ce que tu penses ou rêves, mais ce que tu fais. Et si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Courage stoïque ». Merci d'avoir regardé.